C'est un coup dur, les talibans viennent de prendre le contrôle du principal poste frontière entre l'Afghanistan et le Tadjikistan. Leur drapeau flotte après une bataille qui a duré moins d'une heure, l'assaut d'une centaine d'hommes. Depuis l'entame du retrait américain, les forces talibans ont repris le contrôle de 50 districts. L'étau se resserre autour des régions centrales où, événement rare, des civils ont rejoint l'armée nationale pour participer au combat. Après Kunduz, les affrontements se focalisent sur Mazar-e-Sharif, quatrième ville du pays. Les soviétiques y avaient installé une base militaire d'importance. La ville s'est toujours âprement défendue. La situation est d'une telle gravité que le porte-parole du Pentagone, John Kirby, évoque un probable ralentissement du retrait américain. C'est-à-dire que la date butoir du 11 septembre serait maintenue, mais les unités aériennes attendraient le dernier moment pour partir. C'est aujourd'hui une évidence. Il n'y a plus que deux façons pour arrêter la progression talibane, soit le bain de sang, soit mener la guerre depuis le ciel. Cette dernière option, qui sur le papier semble être la plus réaliste, est néanmoins loin d'être gagnée. Les Américains n'ont toujours pas trouvé un pays limitrophe pour installer une base militaire et procéder de là à des frappes de soutien. Le Pakistan a clairement dit non à ce projet de base, ce même Pakistan dont Washington se demande s'il ne soufflerait pas sur les braises de la bataille afin que celle-ci s'achève avant l'hiver. Les relations incestueuses que les services secrets pakistanais entretiennent avec les groupes armés de la région, notamment Lashkar-e-Taiba ainsi que Tehrik-e-Taliban, laissent à penser que l'opposition afghane est actuellement au mieux de sa puissance militaire et qu'il faut absolument trouver une solution. Un cycle de négociations informelles s'est engagé récemment entre Kaboul et les talibs afin d'obtenir un partage du pouvoir politique en échange d'un gel de l'offensive en cours, l'arrêt des combats. Mais bon, pour l'instant, ça ne donne pas grand-chose. Vendredi, le président afghan sera aux États-Unis pour rencontrer Abdullah Abdullah, le président du Conseil de réconciliation du pays. Attendons de voir. En tout cas, les Russes se préparent déjà à l'après. L'idée de Moscou est que le dossier ne sera pas résolu avec des puissances d'outre-mer, en clair des puissances éloignées. Il faut trouver d'autres interlocuteurs, comme l'Organisation de coopération de Shanghai, qui regroupe la Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan ou encore le Tadjikistan, etc. Celle-ci a un mandat assez large permettant d'intervenir tant d'un point de vue politique, économique que sécuritaire. C'est aujourd'hui l'une des multiples options discutées face à l'inexorable offensive des forces talibanes vers leur objectif, Kaboul.